Les 7 bonnes raisons de commencer à voyager. Oui, bien sûr, cette année, entre janvier 2021 et aujourd'hui, septembre 2021, j'ai fait plus de 10 voyages un peu partout à travers le monde. Ce qui me fait comprendre pourquoi c'est important, toi qui es en train de regarder aussi, de faire comme les Américains, c'est-à-dire que back out. À partir de 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'ils font? Prendre leur sac et mettre leurs affaires et faire le tour du monde. Parce que moi, à travers ces voyages que je viens de faire cette année, c'est-à-dire qu'aller un peu partout, j'étais à Dubaï, c'est-à-dire que j'ai compris l'importance de ces voyages. C'est-à-dire que quand vous voyez les Américains prendre leurs affaires et faire le tour du monde, vous pensez que parce qu'ils ont de l'argent, parce que voilà, eux, ils ont la facilité de voyager. Non, c'est pas ça. Moi, c'est à partir de là que j'ai compris le mindset, c'est-à-dire que la mentalité des Américains. Pourquoi ils permettent, c'est-à-dire qu'ils se sont battus pour que leurs enfants, ils n'ont pas besoin de visa pour aller n'importe où, n'importe quel pays dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que vous allez apprendre à travers ces voyages, vous ne pouvez pas l'apprendre nulle part, ni à l'école, ni dans votre pays. C'est-à-dire qu'il y a des secrets. Et moi aussi, j'ai détecté parmi ces secrets 7 bonnes raisons que vous aussi, vous devez commencer à trouver des moyens. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est à toi de débrouiller pour commencer à le faire. Si vous écoutez attentivement ces 7 bonnes raisons que j'ai détecter ou bien c'est découvrir à travers mes voyages. Comme je vous l'avais dit, cette année, je fais plus de 10 voyages un peu partout à travers le monde. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais avant de parler de ces 7 bonnes raisons de commencer à voyager, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, merci beaucoup. Welcome, bienvenue dans cette chaîne. On partage 2 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Moi, ce qui me concerne, je m'appelle Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Je partage une centre de formation aussi à Dakar qui parle de crypto-monnaies, de trading, etc. Donc aussi, je profite sur l'occasion aussi pour remercier toutes les personnes qui étaient venues dans notre séminaire du samedi 4 avril à Abidjan. Donc la salle était pleine. Moi-même, j'étais surpris de voir autant de personnes venir pour participer. Donc merci beaucoup à tous nos amis de la Côte d'Ivoire, toutes les personnes aussi qui sont participées sur la communication pour qu'on puisse informer autant de personnes. Et comme vous le savez très bien, notre objectif, c'est de participer sur l'éradication de la pauvreté en Afrique. Et pour le faire, ce n'est pas de donner chaque Africain, chaque personne de l'argent qui va permettre tout le monde de sortir de la pauvreté, mais c'est de leur donner des bonnes informations. Et je pense que toutes les personnes qui étaient venues samedi 4 septembre, samedi dernier, à l'hôtel Palm Club de Cocody, d'Abidjan. Et c'est l'une des rares séminaires que j'organise, que je vois que les gens viennent, la salle est pleine, du début à la fin. Du début à la fin, plus de 3 heures, plus de 4 heures de partage, d'énergie positive, de bonnes informations. Les gens restent vraiment attentifs de noter et vraiment ça prouve que les gens sont aimés. Et merci beaucoup, moi aussi ça me fait énormément de plaisir de partager avec vous. Donc avant la fin même, je reviendrai pour citer quelques personnes qui nous ont permis vraiment d'atteindre ces objectifs. Voilà, maintenant nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les 6 bonnes raisons de commencer à voyager pour toi qui es en train de regarder? La première, c'est de changer d'air. Quand vous voulez changer d'air, quand vous êtes fatigué, vous êtes étouffé, vous êtes stressé là où vous êtes, voyagez. Quand vous voyagez, vous allez découvrir d'autres univers, vous allez inspirer. C'est-à-dire que quand vous pensez que ce que vous voyez tous les jours, c'est il n'y a que ça dans le monde, vous n'avez jamais sorti votre territoire. Quand vous commencez à voyager, vous allez changer d'air. Quand vous voulez changer d'air, quand vous voulez vivre autre chose, voyagez. Moi, mon dernier voyage que j'ai fait à Abidjan, donc j'adore la Côte d'Ivoire, donc c'est un bon pays. Avant de commencer à voyager, je pensais que tous les pays sont comme Dakar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, c'est un peu étouffant de vivre à Dakar, quand vous êtes vraiment à Dakar. Mais quand vous commencez à sortir, vous allez découvrir que c'est très important de sortir, ça vous permet de comprendre qu'il y a autre chose à faire dans la vie, il y a d'autres inspirations, il y a d'autres airs à respirer, c'est très très important.
Donc, c'est pour moi, hein, c'est personnel. Quand vous voulez changer d'air, voyagez. Deuxième bonne raison pour voyager aussi, c'est très important. Quand vous voulez être un homme productif, occupé, cherchons du temps. Pour bien gérer ton temps, il faut voyager. Lorsque je fais 10-15 jours à Abidjan, tous les jours, de 8h à 14h, je suis toujours occupé. De 14h à 20h, je suis toujours occupé. Si je n'étais plus un homme occupé, mais un homme productif. Tous les jours, je peux voir les résultats de mon travail. Je peux voir comment je gère mon temps. C'est-à-dire que je n'ai plus là pour dire que oui, de 8h à 14h, je dois parler avec mes amis. De 13h à 10h, je dois parler avec ma femme. De 18h, je dois parler avec ma famille. C'est-à-dire que je suis organisé. C'est-à-dire que je dis 8h, 14h, je dois rencontrer combien de personnes. De 14h, 18h, c'est-à-dire que tout est programmé. Je fais 14 jours à Abidjan, mon dernier séjour, et ces 14 jours, tous mes journées sont programmées. Chaque soir, je peux faire le bilan de cette journée. C'est-à-dire que est-ce que j'ai suivi le chronogramme, c'est-à-dire que le programme que j'ai déjà étalé. C'est-à-dire quand vous voulez être... C'est-à-dire moi au Sénégal, je suis occupé même au Sénégal, je travaille de 8h à 20h. Pratiquement tous les jours, souvent même les gens me disent que ah, toi tu travailles comme un fou, comment tu peux... J'arrive au bureau, souvent je suis la première qui va arriver au bureau, je suis le dernier aussi qui va sortir. Pratiquement tous les jours, je suis au bureau de... Bon, moi, si je suis venu en retard au bureau au Sénégal, c'est 8h. Quand je rentre tôt au bureau, c'est 18h, 19h. Donc, mais lorsque quand je voyage, je vois que je peux travailler 8h à 18h, mais le travail n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, tu te sens occupé. C'est-à-dire que ton programme de travail, ton planning, quand vous voulez vraiment comparer votre travail ici, il faut sortir. Moi, je vois que toute personne qui vous dit je ne suis pas occupé, je ne suis pas productif, sortez. Quand vous sortez, vous commencez à être un homme très, très productif. Troisième point ou troisième raison de commencer à voyager, c'est l'une des raisons les plus importantes. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Quand vous êtes dans votre zone, quand vous êtes dans votre pays, vous voyez toujours les mêmes têtes. Vous n'augmentez pas votre carnet d'adresse. Vous êtes limité. Vous avez toujours les mêmes personnes. Mais quand vous sortez, vous êtes obligé de rencontrer des nouvelles personnes. Vous êtes obligé parce que vous n'êtes plus chez toi. Forcément, il y a des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Maintenant, c'est avec votre intelligence que vous allez savoir. Je profite sur l'occasion pour remercier toutes les bonnes personnes que j'ai rencontrées récemment. Et parmi ces bonnes personnes, je ne pouvais pas oublier Yerim Bakayoko, qui est le fils du premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Donc, avec qui je passe des beaux moments, avec qui je échange beaucoup de choses, avec qui aujourd'hui on vient d'entamer un partenariat, une collaboration de travail. Aujourd'hui, avec cette collaboration que je viens d'entamer avec lui, m'oblige de partir dans son pays de temps en temps et lui aussi de venir dans mon pays de temps en temps parce qu'il y a quelque chose qui nous lie de très fort aujourd'hui. Donc, qui est un gars très sympa. Et comme Ambirim aussi, j'ai rencontré des dizaines. Tata Popo qui est ma tata à moi préférée, Valérie. C'est-à-dire que je ne peux pas citer des très bonnes personnes que j'ai rencontrées, qui sont des personnes qui sont très en avance en termes de business, d'investissement. Aujourd'hui, avec qui je travaille, avec qui je m'associe sur des projets à long terme. Pour vous dire, ça c'est une très bonne raison de commencer à voyager. Donc, il y a beaucoup de personnes, Maman Zouzou, vraiment... Je ne pouvais pas. Et chaque fois que je voyage aussi, je rencontre des nouvelles personnes. À chaque fois que je voyage, je rencontre des nouvelles personnes. Et des très bonnes personnes. Et des personnes de qualité aussi. Donc, quand vous voulez augmenter vos champs de possibilités, commencez à voyager. 7 points, s'il ne restait que 7 points, ça mérite vraiment de commencer à voyager, rencontrer des belles personnes. Parce que quand quelqu'un cherche de l'argent, vous cherchez les gens. Quand vous avez des gens, c'est les mêmes personnes qui vont vous orienter comment faire. Donc, merci à toutes les bonnes personnes que j'ai eu à rencontrer, qui sont abonnées sur cette chaîne, qui vont regarder, qui vont partager aussi cette vidéo. Vous aussi, pareil, hein, vous commencez à venir au Sénégal, je vous invite, c'est avec un grand plaisir. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont peut-être plus fortes que moi en termes d'investissement,
plus placés au Sénégal, vous aurez l'occasion de le rencontrer. C'est très important de voyager pour rencontrer des nouvelles personnes. Donc, quatrième point, quatrième raison, ça c'est personnel, hein, c'est moi. Quand vous voulez découvrir des nouvelles cuisines, voyagez. Il n'y a pas, moi, il y a 2 ou 3 ans, je pensais qu'il n'y a que Thieboudjen comme plan, comme déjeuner, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à manger 14 heures à part Thieboudjen. Moi, je pensais que c'était mon idée. Hein. Je pensais que si vous êtes au Sénégal ou bien vous avez fait une fois le Sénégal, vous, mes amis ivoiriens, la même façon que vous mangez vos attiékés, c'est la même façon que nous, on mange nos Thieboudjen ici. Donc, il y a 12 ans, moi, je pensais que passer, c'est-à-dire que toute la journée, les gens mangent Thieboudjen ni pain matin, c'est pas possible. C'était mon idée, quoi. C'est-à-dire que le matin, tout ce que je sais, c'est manger matin pain, midi thiep, c'est bon, quoi. Moi, je pensais que ça. Mais avec mes derniers voyages, j'ai découvert que je peux rester toute l'année, j'ai mangé thiep, sans manger du pain et continuer à manger autre chose. Et il y a d'autres nourritures, je ne dirais pas beaucoup plus qualité parce que je ne me permets pas de le dire. Mais pour vous dire, en tout cas, si vous voulez découvrir une autre nouvelle cuisine, d'autres bouffes dans le monde, et moi j'adore le bouffe quand je voyage, avant même de voyager, mes partenaires, je leur dis, ah moi j'ai envie, est-ce qu'il y a du bouffe, voilà. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire surtout, il y a vraiment du bouffe et de la qualité surtout, ils sont leur attiékés. On a tout en Afrique, hein, on a tout en Afrique. Donc, je ne sais pas comment, il faut qu'on puisse conscientiser les Africains, il faut qu'on puisse permettre de comprendre les Africains. On n'a plus besoin d'aller ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en France pour faire... On n'a rien à foutre là-bas, mes amis. Pardonnez-moi, excusez-moi du terme, mais on n'a rien à faire dans ces pays-là. Parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. Mais dans notre continent, dans notre cher pays, nos chers pays-là, on a tout, beaucoup de choses à faire. On a tout. On a beaucoup de choses à manger. En Côte d'Ivoire, avec 1000 francs, tu peux bien manger. Tu peux manger ton attiéké, tu peux manger ton aloko, tu peux manger ton foutou. Tu peux manger tout. Au Sénégal, avec 1000 francs, tu peux manger. Donc, on a tout ici. Donc, quand vous voulez découvrir des nouvelles cuisines, etc., mes amis, il faut commencer à se déplacer. Prenez vos affaires, déplacez-vous. C'est très important. C'est des choses vraiment que vous ne pouvez jamais découvrir si vous restez dans votre territoire. Exemple. Cinquième point qui est très important aussi, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. Parce que quand vous êtes au Sénégal et vous gagnez 1 million, 2 millions par jour ou par semaine ou par mois, oui, on peut te gonfler de temps en temps pour dire oui, je gagne 2 millions, j'ai ma voiture, ceci, c'est là. Mais quand tu sors, mon ami, quand tu sors, tu vas oublier ça. Tu vas voir des gens qui gagnent 5 fois plus, 10 fois plus, 30 fois plus que toi. Ah, ça te permet de se reculer un peu, de dire, de se dégonfler, voilà. De se dégonfler un peu pour dire que, non. Donc, moi, je ne suis pas encore arrivé. Il me reste encore d'autres. Tu parles avec des jeunes comme toi qui te disent non, la semaine dernière, j'étais à Dubaï, j'étais pour négocier un partenariat avec mes amis pour vraiment. Moi, je suis dans un projet immobilier à Dubaï. Ah, comment tu fais? Ah non, à Dubaï, non, on peut acheter un appartement, il y a des gens qui vont construire des hôtels. C'est à la partie de là que j'ai compris, tout le monde peut investir à Dubaï. Parce que moi, j'étais à Dubaï, ça m'a étonné de voir les grands immeubles de building à Dubaï. Mais je me suis posé même la question, comment ils sont faits pour construire ça? Mais avec les voyages, j'ai compris que à Dubaï, tu peux voir un hôtel qui appartenait à une trentaine, cinquantaine, centaine de personnes. Parce que s'il y a le plan, le propriétaire peut avoir uniquement le plan ou le terrain. Et il fait un appel d'investissement pour dire que voici l'hôtel qu'on va construire. Voici le plan. Maintenant, toi tu donnes temps, lui il donne temps. Une fois construire l'hôtel, toi tu as un appartement, toi tu as une chambre, c'est-à-dire que chacun a quelque chose dans cet hôtel. À partir de là, on met en location cet hôtel et toi, tu as des dividendes chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois selon le montant. Si vous avez acheté un appartement ou une chambre ou etc. Donc, avec des jeunes comme toi, tu dis, ah, moi j'étais au Sénégal avec 1000 francs, 50 000, je pensais que je suis arrivé. Donc, sur beaucoup de domaines, hein, sur beaucoup, vous avez une petite voiture de Peugeot 308 ou bien peu importe, Range Rover, tu penses que c'est bon. Tu vas sortir, tu vois des jeunes comme toi qui conduisent des Ferrari, c'est-à-dire que sortir
Ça te permet, peu importe votre niveau, là où vous êtes dans une zone de confort. Quand tu sors, ça te permet de sortir dans cette zone de confort. C'est très important de le comprendre. Donc, sixième bonne raison, c'est-à-dire que les deux raisons les plus importantes pour commencer à voyager, c'est de découvrir de nouvelles personnes. Et la sixième, qui est d'apprendre des nouvelles choses et apprendre à se débrouiller. Parce que aller à l'école, c'est bien, tu apprends, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant, c'est l'éducation. Pour changer le monde, c'est l'éducation, mais pas uniquement l'éducation qu'on apprend à l'école. Deuxième chose, quand tu voyages, moi, j'apprends à laver les vaisselles à travers mon dernier voyage, parce que je suis seul. Je suis obligé de le faire. Je n'ai jamais pensé que moi, je devais faire ça. Si vous êtes surtout sénégalais, les Sénégalais, les garçons, les hommes sénégalais, eux, ils pensent qu'il y a certains trucs, ça, c'est uniquement pour les femmes. Quand tu voyages, tu comprends que ça c'est écrit où? Que pour faire la vaisselle, c'est uniquement pour les femmes. Ça, c'est écrit où? Pour laver tes habits, c'est uniquement pour les femmes, ou bien c'est réservé uniquement pour les femmes. Ça, c'est écrit où? Nulle part. Mais c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a mis dans nos têtes depuis tout petit, ou bien depuis des années, on pense que c'est ça. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans ce point, moi, je suis avec les femmes. Il faut que les femmes sachent qu'ils ont leur mot à dire. Je ne dirais même pas à la maison, mais dans ce pays, dans ce continent. L'obligation de participer au développement de ce pays, de ce continent. Leur droit ou bien leur travail ne se limite pas à faire la vaisselle ou bien laver les... Non. Parce que quand vous allez dans les pays les plus développés, vous allez voir que même les femmes contribuent mieux que les hommes, les pays les plus développés. Moi, ça m'étonne quand je voyage un peu partout, je vois que les plus belles maisons, ça appartenait à des femmes, les plus belles voitures, c'est-à-dire que même dans les gouvernements, partout dans le monde, tu vas voir que les femmes, ils ont des responsabilités, même on parle de la reine d'Angleterre, etc. Mais c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est quand tu voyages, les choses que tu réfléchis de faire chez toi, quand tu voyages, tu es obligé de le faire. Moi, je n'ai jamais lavé les vaisselles chez moi. Je n'ai jamais imaginé, quand tu le fais ici, on te dit, mais comment tu te... Mais moi, aujourd'hui, je m'en fous. Quand ma femme n'est pas là, je n'attends pas qu'elle vienne pour laver les vaisselles. Si je mange aujourd'hui, avant qu'il vienne, je vais laver les vaisselles. C'est normal. Et ça, je l'ai appris à travers les voyages. Et je vous dis, ce que vous allez apprendre, ça ne se limite pas sur laver les vaisselles. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, libre à toi. Dis-moi sur les commentaires pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord aussi, tant pis. Mais moi, je dis ce que je pense vraiment. C'est pas pour défendre qui ou bien... Non, moi, je ne suis pas dans... Mais je vous dis ce que je pense, ce que je crois fermement. Ça, c'est mon idée. Chacun est libre de donner son point de vue aussi. Donc, deuxième chose, moi, au Sénégal, j'ai fait beaucoup de lectures, j'aime bien la lecture, je lis beaucoup, mais sur mes voyages, même si je fais 10 jours, 15 jours quelque part, je lis plus de livres. Mais si je suis au Sénégal, je ne pouvais pas le faire. Pour terminer un livre, il me faut 1 mois ou moins plus, parce que je dois donner beaucoup de personnes du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais avec les voyages, 19h, 20h, je ne fais rien. Moi, je ne regarde pas la télé. Je me rappelle très bien tous mes voyages. Chaque fois que j'allais dans un hôtel, il y a une télévision. Mais je ne me rappelle jamais allumer une télévision là où je voyage. Donc, les temps que je devais regarder la télévision, moi, je me concentre sur mes lectures. Mais au Sénégal, je ne pouvais pas le faire. Je descends 19h, je suis à la maison. Je suis avec peut-être ma femme ou mes frères ou mes sœurs. Que ce soit dans le salon, que ce soit dans la chambre. Est-ce que je peux regarder la télé et je peux me concentrer sur mes lectures? Non. Même moi, si je ne veux pas regarder la télé, même si je n'ai pas envie d'allumer la télé, il y a des gens qui vont le faire. Donc, quand tu voyages, tu as le temps d'apprendre. Tu apprends sur la nature, tu apprends dans la vie, tu apprends avec tes rencontres, tu apprends avec les comportements des gens et des autres, tu apprends comment les gens font du business, tu apprends énormément de choses. Donc, quand tu veux apprendre d'autres choses que tu connais aujourd'hui, voyager, ça te permet même de se décomplexer même, de voir, peu importe votre niveau, c'est-à-dire qu'il y a deux complexes. Il y a le complexe d'infériorité et il y a des complexes de supériorité aussi. Vous n'êtes plus dans cette complexe d'infériorité parce que si je vous parle de ça, c'est-à-dire que vous pouvez être dans votre zone et penser que vous êtes supérieur de tout le monde. Quand vous sortez, vous allez voir que vous n'êtes rien, peu importe votre niveau. Parce que je vous donne juste un exemple. Si Macky Sall sort du Sénégal
il est allé aux États-Unis, dans les rencontres des présidents, des autorités, des présidents comme Poutine, même s'il n'y a pas de président comme Donald Trump, des choses comme ça. C'est à partir de là qu'il va se rendre compte que lui, son puissance, son force a des limites. Donc moi, je pensais que je suis le chef de tout le monde. Mais ça c'est limité au Sénégal, sur les 14 millions de Sénégalais là. Là, je suis l'homme le plus fort. Mais quand, à ce niveau-là, même les gardes-corps du président Trump et les gardes-corps de Poutine, ils me connaissent. Ils ne te connaissent même pas, ils ne te calculent même pas. Quand tu veux rapprocher de Vladimir Poutine en tant que président de la République, il y a des gens qui vont te dire hey, il faut savoir vos limites. Vous voulez aller où? C'est à partir de là tu comprends que voilà, il faut cette complexe de supériorité, il faut que j'enlève. Mais quand vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire que si c'est l'inverse aussi, vous avez cette complexe d'infériorité, vous pensez que oui, je suis meilleur, que je suis le moins bon que tout le monde. Quand tu sors, tu vois des gens qui sont dans le même niveau que toi, mais qui font des choses extraordinaires. Donc, si vous voyagez, ce que vous allez apprendre, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quelqu'un qui a visité 100 pays est plus intelligent que quelqu'un qui a lu 100 livres. Quelqu'un qui a visité 100 pays apprend plus que celui qui a lu 100 livres. Notez bien. Celui qui a visité 100 pays apprend plus que celui qui a lu 100 livres. Et imaginez quelqu'un qui a lu 100 livres. Et on nous dit souvent, même quelqu'un qui a lu 3 livres ou 4 livres qui traitent le même sujet devient expert dans ce sujet. Imagine-toi quelqu'un qui a lu 100 livres. Et on vous dit que celui qui a visité 100 pays apprend plus que lui. Donc, ce que vous pouvez apprendre, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Donc, la 7e et dernière bonne raison de commencer à voyager, oui, c'est très important, c'est money. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Un ami m'a dit que, mais c'est, il y a de l'argent à prendre partout. Pourquoi vous voulez prendre qu'au Sénégal? Et tu as la possibilité aussi de prendre ailleurs. C'est-à-dire que le business ou les investissements, essayez de voir les grands investisseurs ou les millionnaires ou les milliardaires. La première chose qu'ils vont faire une fois atteindre un certain niveau, c'est d'internationaliser leurs activités. Je viens de comprendre pourquoi. Parce que c'est des gens qui ont compris qu'il y a de l'argent à prendre partout. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu gagnes, je donne juste un exemple, tu te débrouilles pour créer un business qui te permet de gagner 100 000 au Sénégal, par jour ou par mois, anyway. Peu importe vos efforts, vous allez gagner que 100 000 ou plus ou moins. Mais le même effort que vous faites au Sénégal pour gagner 100 000, allez dans un autre pays. Vous faites les mêmes efforts, ça permet de gagner encore là-bas 100 000. Allez encore sur un autre pays. C'est ça que j'ai compris sur les grands. Je ne pouvais pas citer, mais toutes les personnes, moi, quand je voyage, j'ai essayé de voir les gens que je connais dans mon pays. Comment. Si vous allez, je donne un exemple terre à terre. Pourquoi il y a Orange Sénégal, Orange Côte d'Ivoire, Orange Cameroun? Mais parce que c'est des gens qui comprennent qu'il n'y a qu'au Sénégal à prendre de l'argent. Comme il y a de l'argent au Sénégal, je prends. Et France aussi a compris qu'il y a de l'argent à prendre en Côte d'Ivoire, je vais aller prendre. Il y a de l'argent à prendre en Cameroun. C'est-à-dire que ça, je ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer ça. Voilà. Mais si vous voulez augmenter votre capital, vos chiffres, internationaliser vos activités. Voilà. Aujourd'hui, désormais, je peux vous filer l'information. Je pense que chaque 2 mois, chaque 3 mois, je vais voyager. Et surtout en Côte d'Ivoire, chaque 2 ou 3 mois, je vais faire 2 ou 1 mois en Côte d'Ivoire. Parce que je viens d'installer mes activités franchement en Côte d'Ivoire. Les mêmes activités que j'ai aussi au Sénégal. J'ai les mêmes activités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et dans les jours à venir aussi, je vais essayer d'implanter les mêmes activités Cotonou, que ce soit, comment il s'appelle, Kigali aujourd'hui. Si je suis encore pris un peu de retard pour aller, comment il s'appelle, au Rwanda, c'est à cause d'une seule chose que je ne parle pas très bien l'anglais. Et c'est un pays anglophone aujourd'hui. Donc si tu ne parles pas bien anglais, c'est pour cela que je suis dans un apprentissage vraiment perpétuel. Surtout, je veux parler bien l'anglais parce qu'il y a certains pays pour implanter vos business, il faut parler anglais comme les pays anglo-saxons, hein, que ce soit Ghana, que ce soit Rwanda, etc. Vous savez qu'il y a plus mal développé bien au Ghana. Mais pourquoi je parle encore commencer à fréquenter régulièrement le Ghana, c'est juste à cause de ça.
de ça, mais je suis en train d'apprendre. Dans les jours à venir, je vais le faire. Mais les pays francophones, bon, je vais essayer de mettre ce que j'ai mis au Sénégal, je l'ai mis en Côte d'Ivoire. Je vais essayer de le mettre aussi au Togo, partout, parce que j'ai des amis aussi qui me demandent de venir, qu'on puisse bosser ensemble. Et pour vous rassurer aussi, quand je vais aller dans un autre pays, c'est pas moi seul qui fais les choses. J'ai des partenaires avant de partir et ensuite on s'associe pour mettre quelque chose de grandiose et chacun va gagner. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a l'intention de travailler avec des gens et on pense que c'est moi seul qui gagne. Non, moi j'aime pas. Quand on travaille ensemble, je te dis comment je fais, comment on est en train de travailler et chacun va essayer de gagner. Pas moi, on travaille ensemble. Tu gagnes de l'argent selon ce que je te paye. Tu n'as absolument rien compris. Je pense que 90% des gens avec qui je travaille au niveau national ou international vont avoir la chance de regarder, surtout en Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ils vont regarder et ils savent très bien ce que je dis. Ils pourront même le confirmer dans les commentaires. Moi, je te dis, viens, on fait ce que j'ai en train de faire et ensuite on avance ensemble. Et surtout pour vous dire que quand vous voulez augmenter vos chiffres, multiplier, tripler, quadrupler, quintupler vos chiffres, internationalisez vos activités. Voici les 7 bonnes raisons que je pense que ça devait poser chacun d'entre nous de commencer à voyager, d'ouvrir sur d'autres horizons pour essayer de capitaliser toutes ces expériences parce que tu apprends beaucoup dans les voyages. Tout ce que je viens de dire, c'est de l'apprentissage. Hein. Tu ne peux pas l'apprendre en restant chez toi. Avant de terminer, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont accueillis. Hein. Désiré, vraiment, merci beaucoup. Notre chauffeur et infatigable hein, qui nous conduit partout. Merci beaucoup. Merci Tata Popo encore une fois. Je suis très content de passer des bons moments avec toi. Merci Valérie. Merci Maman Souzou. Merci Madame Béatrice, la représentante de l'IEP Côte d'Ivoire. Merci Khadi Sissé. Merci Rodrigue. Merci toutes les personnes, mon équipe avec qui j'ai parti. On était ensemble en Côte d'Ivoire. Youssouf Diaby, merci. Hein. Merci Justin. Merci aussi mes amis. Hein. Yérim, merci. Hein. Idrissa Koulibaly, merci. Merci à Nathan, merci tout le monde. Donc je ne pouvais pas citer tout le monde, mais je suis très content hein, de partager, de passer des beaux moments avec vous hein, dans votre beau pays. Donc on a, comme je l'ai dit au début, on a tout ce qu'il nous faut ici en Afrique. Donc tout ce qu'il nous reste, c'est d'exploiter ces ressources humaines que nous avons, ressources naturelles qu'on a et pour faire décoller, changer le visage de ce continent. Et je pense que moi, je suis très satisfait aujourd'hui et très optimiste à travers ces jeunes que je rencontre tous les jours, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Burkina Faso, que ce soit au Togo. Partout, je rencontre des jeunes qui me donnent toujours l'espoir que dans des décennies à venir ou bien dans une vingtaine, on pourra avoir un pays plus beau que le Paris, plus beau que Los Angeles, parce que aujourd'hui, nos pays, ils n'ont que 50 ans de vie, c'est-à-dire que les pays, ils n'ont que 50 ans, 60 ans après l'indépendance d'aujourd'hui. Et si vous voyez l'évolution et les progressions de nos pays, donc ça donne encore l'espoir. Si vous comparez France de 50 ans, États-Unis de 50 ans, vous voyez qu'on est plus en avance même. Parce que moi, je suis quelqu'un de très positif. Parce que si vous regardez, lorsque France a 50 ans ou bien après les premières ou guerre mondiale, vous allez voir qu'on est plus en avance. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Il suffit juste d'avoir des leaders conscients de ce que nous avons, avoir des présidents aussi qui protègent l'intérêt des nations, protègent l'intérêt de leurs citoyens, arrêtent de vendre ce que nous avons aux Occidentaux parce que si aujourd'hui certains pays deviennent ce qu'ils ont, c'est grâce à notre continent, nos pays, parce que c'est nous qui alimentent, on a tout ce qu'il nous faut ici en Guinée. Il faut qu'on puisse conscientiser. Je pense que le travail qu'il faut faire, ce n'est rien d'autre que de conscientiser, c'est de donner les bonnes informations et dire les jeunes, on a encore l'espoir, on a encore le temps pour changer les choses. Donc voilà la conclusion que je voulais faire. Remercier et dire que j'ai appris beaucoup de choses en vous. Donc merci beaucoup, merci. Et vous aussi, si c'est la première fois, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez la vidéo pour qu'on puisse toucher aussi beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes africains pour qu'ils puissent être conscients de tout ce que nous avons. Donc le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de tout un chacun d'entre nous pour qu'on puisse sortir
sortir dans cette galère qu'on est en train de vivre. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu long mais c'était surtout pour expliquer aussi parce que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans remercier toutes les personnes que je viens de citer. Il y a d'autres personnes aussi que je pouvais oublier comme Madame Napali qui nous a donné beaucoup à manger, donc je ne pouvais pas citer tout le monde, mais en tout cas merci beaucoup, merci à tout le monde. Mes mentions spéciales à ma tata, à moi, Tata Popo, Tata Pauline Aka, Tata Popo, avec toute sa famille. Merci, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être sur un autre numéro. On va parler encore de business, d'investissement, de trading, etc. Ciao.